Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo wishlist ou anti-haul. Il était temps parce que j'ai une liste longue comme le bras dans mon téléphone. Je crois que je dois avoir 150 captures d'écran. Bon, et les trucs qui sont en double, hein. Voilà, ça peut vous rassurer. Mais je sais qu'il y en a qui aiment bien. En plus, la vidéo elle sera publiée un vendredi. Vous avez tout le vendredi soir, tout le week-end pour regarder. Voilà, je me suis dit ça peut être pas mal. Donc, eh ben, écoutez, c'est parti. Je me décale. Je vous mets ça ici sur la Marilyn, qui n'est plus Marilyn puisqu'elle est pleine de toiles d'araignée avec des chauves-souris. Voilà, petite déco halloweenesque. Ça y est, la déco est terminée. Voilà, là cette fois-ci, c'est la bonne. Allez, c'est parti. Parce que j'en ai énormément. Et après, on fera à la fin un petit check pour voir si j'ai rien oublié de nouveau entre temps. Normalement j'ai tout, mais on sait jamais. Voilà. Alors, et ben on va partir loin. Très loin. Je sais même pas quand est-ce que j'ai pris cette photo. Mais bon, c'est pas grave. Le plus important, c'est que je vous mette ici les images. Désolée, c'est toujours le bordel derrière, hein, mais c'est pas grave. Alors, il y a... Urban Decay qui a sorti une palette en forme d'étoile avec 4 fards lumineux et 2 fards mat. Écoutez, je trouve le packaging c'est mignon, voilà, c'est mignonné, mais je n'achèterai pas cette palette parce que je crois que y a des fards, c'est un peu les fards un peu comme le Moondust, je crois que ça s'appelle comme ça. Space Cowboy, vous savez, tous ces fards un peu lumineux et tout. Donc c'est très joli, mais vraiment, il faut vraiment que je passe mon chemin. Voilà. C'est pas une nécessité, c'est mignonné, mais sans plus. Ensuite, bon bah, je vous dis, hein, vraiment, il y a des choses, c'est pas du tout récent. Il y a Benefit qui a sorti sa base pour le teint The Porefessional. Voilà, vous savez déjà, j'ai déjà acheté, déjà testé, déjà approuvé. Donc ça, forcément, c'est dans ma wishlist, je passe vite. Il y a Givenchy qui a sorti le rouge interdit satin. Écoutez, je les ai pas forcément vus en magasin. J'ai pas dû faire gaffe. Bon, vous savez que j'aime les rouges à lèvres, mais je pense que ça sera un anti-haul ou wishlist de luxe peut-être. On verra, peut-être à l'occasion. Clarins a sorti ses 2 lip oil, alors en lip comfort hydrating oil, une version alors quadrillée comme ça, parce qu'il y a des paillettes noires pailletées, et une version blanc pailleté. Je les ai vus en magasin, j'ai swatché, c'est des lip oil. Je pense pas que ce soit nécessaire de payer 30 balles pour ce genre de produit, donc anti-haul. Tom Ford a sorti sa poudre matifiante Soft Matte Blurring Architecture, Soft Matte Blurring Powder, wishlist de luxe. Je ne pense pas m'acheter un jour ce produit, mais ça donne envie. Les produits Tom Ford, j'aime beaucoup, ça donne envie. Donc pour l'instant, wishlist de luxe. Je pense que je l'achèterai jamais, mais ne jamais dire jamais. Ensuite, Haus Labs avait sorti son eyeliner, vraiment eyeliner liquide. Je ne sais pas si c'est un grand succès, qu'est-ce que ça vaut et tout. Si vous avez acheté, dites-moi. Donc voilà, ça s'est sorti il y a quelques temps. Apparemment, c'est très très noir. Le pinceau, il a l'air d'être un pinceau avec plein de petits poils, un peu comme... les ink liners de chez NYX par exemple. Donc bon, personnellement moi je mets pas d'eyeliner parce que j'y arrive pas, mais voilà, donc anti-haul. Ah, Bobbi Brown a sorti son Longwear Cream Shadow Stick and Kohl Liner. J'ai craqué sur le site de Zalando sur une de ces teintes. Franchement, je ne pouvais pas passer à côté de ça. Donc, rendez-vous très bientôt dans un haul. Voilà, pour voir. Et puis sur Instagram,
parce qu'à mon avis, vous le verrez passer sur Instagram. Voilà. Donc vous le verrez passer sur Instagram parce que bien entendu, je vous en parlerai sur Instagram. Ça m'a l'air en tout cas magnifique. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc wishlist. Et si c'est bien, je pense que je pourrais me prendre d'autres teintes parce que vous avez plein de teintes trop belles. Sur Zalando, j'ai pris celle qui est tout en bas. Qui s'appelle, je l'ai là, mais je vous la montre pas. Non, j'ai rangé dans la salle de bain, c'est pour ça. Smoked Jade, Shimmer et Pétrole Mat. Voilà, donc c'est celle qui est tout en bas. Donc ça, magnifique. J'ai pas encore testé sur les yeux, mais j'ai swatché pour un haul et ça m'a l'air plutôt prometteur. Donc si c'est bien, je pourrais en commander d'autres parce que les produits comme ça, Bobbi Brown, sont excellentissimes. Je vous les conseille, les jumbo comme ça. Jamais été déçue. Ensuite, notre chère amie Ariana Grande ressort une nouvelle fragrance, donc un nouveau parfum, qui est le Love Nuts. Écoutez, déjà, c'est Cloud et tout, sentent très bon. Moi, j'ai le Cloud Pink, j'adore. Le Cloud normal, je ne l'ai pas pris, mais il sent très bon aussi. Donc ça, vraiment, ça a l'air d'être plutôt pas mal comme parfum. Donc à sentir à l'occasion. Pour info, c'est dispo chez Nocibé. Donc voilà, dès que j'irai faire un tour chez Nocibé, j'irai sentir ce nouveau parfum s'il est dispo. Charlotte Tilbury a sorti une nouvelle palette qui est sortie récemment pour Noël. Elle a ressorti ses Pop Shots et elle a sorti une nouvelle palette, la Pillow Talk Love anti-haul. C'est pas vraiment les teintes qui m'attirent. Voilà, donc ça a l'air très joli, mais anti-haul. Givenchy a sorti sa collection, enfin va sortir sa collection de Noël. Bon, anti-haul parce que la palette pour les yeux, je suis pas fan des palettes comme ça de luxe. L'highlighter, je pense que c'est un highlighter que j'ai déjà. Je sais pas si c'est le Organza Or ou si c'est une autre version. L'Organza Or, j'en suis très contente. Bon, voilà, c'est bien, mais je vais pas en acheter 50 000. La poudre de finition, bon, c'est vrai qu'avec le packaging comme ça a l'air très beau. Là, avec le vert, le lavande, le rose pastel, le bleu pastel. Bon, pourquoi pas, mais voilà, j'ai des poudres déjà à terminer. Et sachant que j'ai commandé aussi une poudre Rare Beauty là, pour participer à l'association de Rare Beauty, justement, de Selena Gomez. C'était reversé à 100% directement, donc quand on faisait des achats sur Sephora. Tout ce qu'on achetait Rare Beauty ce jour-là, c'était reversé à 100%. Je trouvais que c'était bien. Je me suis fait plaisir. Je me suis acheté une poudre compacte Rare Beauty. J'ai pas besoin de 50 000 poudres. Donc pour l'instant, je vais m'arrêter là. Mais écoutez, je ne sais pas ce que ça vaut. Il paraît que c'est très bien. À l'occasion, pourquoi pas. Mais pas pour pas dans cette version-là. Je verrai plus tard. Et les rouges à lèvres, c'est des teintes qui ne me plaisent pas parce que c'est du rouge et du brique. Enfin voilà quoi, donc anti-haul. Ensuite, Kylie Cosmetics a sorti, comment ils appellent ça? Lip and Cheek Blush Tint. Bon, vous savez que je déteste tous ces produits crème, mais bah écoutez, anti-haul, parce que voilà, mais peut-être que ça peut plaire à certaines personnes. Toujours chez Nocibé, pour information, Kylie Cosmetics. Bobbi Brown sort en plus de ses doubles crayons, sort en plus alors un Cream Glow Highlighter, pas pour moi parce que c'est pas toujours de produits que j'apprécie, donc c'est la collection automne, et Lip and Cheek Oil, pareil, pas pour moi, c'est pas du tout mon truc. Voilà, moi franchement c'est vraiment que les duos fard à paupières qui m'intéressent. Ensuite, Huda Beauty nous a fait tout un pataquès sur son Easy Blur, que ce soit le fond de teint, que ce soit le primer. Moi le primer je l'ai pris lors de la semaine gold de Sephora, que vous avez déjà vu dimanche dernier, qui était en vidéo bonus. Donc ça, le primer, je le teste en ce moment pour voir un petit peu ce que ça vaut. Et le fond de teint, c'est du fond de teint normal, donc sans moi. Si elle sort un jour un Easy Blur version poudre compacte,
là, peut-être qu'on peut en discuter. Non, je prendrai bien entendu. Mais bon, pour l'instant, de ce que j'ai entendu, ça a l'air d'être pas mal. Bon, moi en tout cas, le primer, je teste et on en reparlera dans une vidéo Get Ready With Me où on verra un petit peu ce que ça vaut. Ensuite, MAC a sorti une collection avec, je ne sais plus, Dolly. Cette femme me dit quelque chose. Je ne sais plus. Je pense années 80, vu la coupe. Et la collection a l'air très belle, mais j'en ai pas vu la couleur. Je ne sais pas si c'est dispo quelque part. À ce jour, rien n'est dispo en France, en tout cas à ma connaissance. Si quelqu'un a vu quelque chose, je veux bien avoir l'info, parce que ça m'a l'air très joli, le packaging est très beau et tout, et voilà, les rouges à lèvres ont l'air chouettes. Alors pas le rouge, pas le orange, pas le marron, s'il y a un rose, peut-être. Ça se trouve, il n'y a que ces 3 teintes, hein. Donc ça sera sans moi, mais voilà, ça avait l'air d'être très sympa, le packaging très joli. Chanel nous sort des blushs crème, sans moi aussi parce que c'est du crème, mais écoutez, les teintes ont l'air jolies, les blushs de chez Chanel, j'en ai... Est-ce que j'ai déjà testé les blushs comme ça? Non. Pas dans ces versions-là. J'ai des blushs Chanel. J'ai déjà testé les blushs Chanel. J'apprécie vraiment les blushs Chanel. C'est de la super qualité. Bon, vraiment, si vous aimez les blushs crème, peut-être que vous allez aimer ces versions-là. Donc, perso, anti-haul. LH Cosmetics a sorti 3 nouvelles teintes de ces Sparkles, pardon. Franchement, ce sont les fards à paupières liquides qui pour moi sont top du top. Vraiment géniaux ces fards à paupières. Moi j'ai déjà le bleu complètement à droite, j'ai le violet foncé, mais vraiment les 3 nouvelles teintes, enfin en tout cas le doré et le marron ont l'air magnifiques. Donc ça je me prendrai ça à l'occasion. Ouais, sur LH Cosmetics ou quand ça sera dispo chez Beauty Bay, parce que pour l'instant c'est toujours pas dispo, enfin en tout cas c'est teinte sur Beauty Bay. Voilà, donc là je vous ai mis aussi la photo, comme ça vous voyez d'un peu plus près, même le rose quand même, hein. Enfin, les 3 quoi. Ensuite, Chanel a sorti sa collection de automne-hiver. Bah écoutez, franchement j'étais allée voir en magasin les 2 blushs. Je suis désolée, hein, mais c'est pas possible. Hein. Le blush qui est lavande, mais il est trop clair. C'est pas possible. Il est... même sur ma peau claire, ça fonctionne pas. Et le orange, il est vachement orange. J'ai pas du tout aimé. Le vernis duochrome, il me plaît, mais je mets pas de vernis normal. Je suis fatiguée. J'ai fait une journée de shopping avec une copine. Je suis épuisée. On est resté plus de 5 heures, j'en peux plus, au bout de ma vie. Et donc le vernis duochrome, il a l'air magnifique, mais je mets plus de vernis normal, donc voilà. Et pour le prix, ça vaut pas le coup. Le quad de fard à paupières, non. Peut-être le mascara violet, mais je l'ai pas vu ce mascara violet. Ça a l'air d'être joli. Je zioterai si je vois le mascara violet. Bon, au pire, j'ai le Mina que je me suis acheté récemment, là, le mini comme ça, là. Sur Amazon. Donc bon, je verrai. Voilà. Donc pour l'instant anti-haul, sauf le mascara violet. À voir s'il est bien ou pas. Ensuite, NARS a sorti des nouveaux rouges à lèvres, les Explicit Lipstick Shades. Bah écoutez, j'ai vu plusieurs teintes. J'avais mis une teinte dans ma wishlist semaine gold de Sephora. J'ai vu en magasin, ça me plaît. Mais pour l'instant, on verra. Je ne suis pas pressée. Peut-être lors de la semaine gold ou week-end gold Sephora à Noël. Donc au mois de décembre en général, il y a une autre semaine gold. Donc ça, on en reparlera. Pour l'instant, wishlist. Rabanne a sorti des mini blushs, des petites palettes de mini blushs. Alors ce sont que des choses un peu crème. Bon, pour moi anti-haul. Mais je trouve ça super mignon. Et Rabanne, c'est une marque qui est pas mal hein, quand même. Hein. Alors moi pour l'instant j'ai un rouge à lèvres, alors le mascara j'ai pas du tout aimé. J'ai un rouge à lèvres, même
Moi j'en ai qu'un. Ouais, c'est pas mal. Après je vois que des bons avis sur Rabanne. Je sais pas ce que ça vaut ce duo là. Mais écoutez, pourquoi pas. Donc bon, moi anti-haul parce que c'est de la crème, mais pourquoi pas. Rabanne toujours a sorti son anti-cerne. Donc il y a quand même 15 teintes, ce qui est pas mal. Avec de l'acide hyaluronique, de l'huile d'avocat, de la caféine. On est sur un anti-cerne qui a l'air d'être plutôt pas mal en termes de bienfaits, de soins et tout. Infusé de soins. Bon, moi personnellement, je passe mon tour parce que j'ai des anti-cernes, j'en ai une chez Plus 1000. Et puis, il faut vraiment que je termine ceux qui sont déjà ouverts. Donc pour l'instant, je passe mon tour, mais ça a l'air d'être pas mal. NYX va sortir sa collection de Noël. Je crois qu'il y a déjà des produits qui sont dispo sur Zalando, je crois que j'ai vu. Ouais, et je crois même que c'est même déjà dispo sur NYX aussi. De toute façon, si j'ai les liens, je vous les mets. Si c'est marqué indispo, c'est que pour l'instant, j'ai que dalle. Hein. Voilà, c'est pas que je veux pas, mais c'est que j'ai que dalle. Et alors, les gloss, j'avais mis wishlist. J'ai déjà 50 000 gloss. Je passe mon tour. Et tout le reste, je passe mon tour. Le calendrier de l'Avent, je passe mon tour. Les blushs et tout, ce sont déjà des teintes qui sont existantes dans l'édition permanente. C'est juste qu'ils ont fait comme a fait Benefit. Voilà, mettre dans des petites palettes. Ça a l'air d'être pas mal. Si vous n'avez pas encore les blushs, voilà, pour tester, ça peut être pas mal. Donc moi personnellement, anti-haul pour tout. Parce que même les fat oil, pareil, c'est la même chose, mais dans des packaging de Noël. Enfin voilà quoi. Donc anti-haul. Ensuite, Glaminatrix a sorti sa mini nocturnal palette. C'est une palette qu'ils avaient sortie il y a quelques années en arrière, en format normal. Et là, ils ont sorti la version mini. J'ai acheté la version mini sur Monolith. Pour information, Monolith, j'ai toujours 5% de réduction sur Monolith. Et j'ai également un lien affilié. Si vous voulez en profiter, c'est tout en barre d'infos. Et cette palette est magnifique. Tout ce que j'ai à vous dire. Franchement, le format, il suffit largement. Voilà, pas besoin de plus. Et l'harmonie est magnifique. Les fards sont magnifiques, c'est vraiment réussi. Je suis en train de la tester. On en reparlera dans les favoris du mois d'octobre. Voilà, donc ça c'était wishlist et déjà à la maison. NYX a sorti la collection pour Halloween sur Beetlejuice. Parce qu'ils ont sorti un Beetlejuice 2, 3, je sais plus, 2 je crois. Bah écoutez, j'ai failli acheter la collection sur le site et je me suis dit, va voir en magasin. J'ai bien fait d'aller voir en magasin. Sinon je pense que j'aurais regretté mon achat. Finalement, il n'y a rien qui était si bien que ça. Les gloss, bah bof, basique. La palette pour les yeux, en fait je m'attendais que ce soit hyper pigmenté et tout. Non, non, non. Les blushs, le packaging il faisait un peu bas de gamme, vous voyez, c'était pas extraordinaire, donc j'ai bien fait de pas commander ça. Et les duos eyeliner crayon, écoutez, il n'y a que le côté crayon qui me plaisait, parce que l'autre côté c'est que de l'eyeliner, ça m'intéressait pas. Donc voilà, j'ai bien fait de pas prendre cette collection. Dommage, un peu décevante. Natasha Denona a sorti sa palette I Need a Warm, je pense que vous êtes déjà au courant. Et puis vous avez vu dimanche aussi dans mon haul Semaine Gold de Sephora que je me suis commandé la palette sur le site de Sephora quand il y avait eu le code pendant le week-end, puisque moi je n'ai pas la marque en magasin, du moins les grandes palettes et le reste de la marque n'est pas disponible. Il n'y a que certains mini. Et cette palette va faire partie de mon calendrier de l'Avent que je me suis concocté de mois à mois. Comme ça, pas de déception, n'est-ce pas? Oui. Donc oui, forcément, c'était wishlist. À commander et arriver. Voilà, pas testé, pas avant décembre, hein, ça va être difficile, mais il va falloir. Ensuite, Jeffree Star a sorti la collection Orgy 2. Bah écoutez... Personnellement, il n'y a rien qui m'intéresse. Je crois qu'il y a les anti-cernes, des lips... des lips quoi? Lip Aroussale. Parce que c'est... Bon bref, voilà. Donc non, sans moi, j'ai pas pris déjà la première. Ça m'intéresse pas plus que ça. Donc anti-haul.
Valentino a sorti des rouges à lèvres, les Spike Buttery Matte Lipstick. Franchement, il y a des teintes qui me plaisent trop. J'ai envie de me prendre une teinte, mais c'est cher. Et puis, bon, voilà. Il n'y a rien d'extraordinaire, mais ça me donne bien envie, donc wishlist quand même. Colourpop a sorti les Releasing Power Pout Long Wearing Lipstick. Rien que ça. Alors, si j'ai bien compris, ce sont des rouges à lèvres. Effet longue tenue. Je pense qu'on est sur un mat, pas trop mat, mais voilà. Bon, ça m'a l'air d'être pas mal. Personnellement, Colourpop, je commande plus rien depuis très longtemps, donc anti-haul. Même si les teintes, il y a certaines teintes qui ont l'air bien, mais j'ai 1 milliard de rouges à lèvres. J'en achète encore. Donc stop. Donc non, j'irai pas acheter chez Colourpop. Anti-haul. Victoria Beckham a sorti son anti-cerne. Ça me donnait vraiment envie. Mais je crois que c'est 70 € l'anti-cerne. J'ai fait waouh. Non, c'est trop cher. C'est trop cher pour un anti-cerne. C'est qui que j'ai vu qui disait que c'était vraiment pas mal. Mais non. Pour l'instant, vous savez quoi, je suis pas prête à mettre 70 € dans un anti-cerne. J'ai pas vraiment de problème de cerne. Comme je vous ai dit, j'ai beaucoup d'anti-cernes à terminer. Donc pour l'instant, wishlist de luxe, mais je pense que ça va rester longtemps dans cette wishlist. Sans passer le cap. Ouais. Ensuite, MAC a sorti, c'est pareil, anti-cerne, Studio Radiance 24 heures Luminous Lift Concealer. Ça me donne envie, mais pour d'autres raisons. Alors c'est pas le prix forcément, parce que MAC c'est un peu plus accessible, on va dire. Mais on va dire que par rapport au fait que j'ai pas mal d'anti-cernes, je me suis dit que j'allais freiner. Le seul anti-cerne que je me suis autorisé, c'était d'acheter le House Labs que j'ai fait au mois de juin, au mois de juillet. Ça, non, au mois de mai. Bon, bref, voilà, avant l'été. Donc ça, je me suis pris cet anti-cerne parce que voilà. Mais je ne veux pas acheter d'autres anti-cernes pour l'instant. Donc j'essaie de garder le cap. Pas d'anti-cerne, mais ça me donne vraiment envie. Donc bon, wishlist, mais pas pour tout de suite. Carolina Herrera a sorti des bronzers Nude Couture Matte. Il y a 4 teintes, ça me donne envie, hein. Mais j'ai trop de bronzers. J'en ai acheté 50 000. Voilà. Donc, wishlist de luxe. On verra à l'occasion. Carolina Herrera, je crois que je vois mieux la marque dans les parfums, avec la jolie chaussure et tout. Je suis pas prête de passer le cap pour l'instant sur du make-up, sauf si je vois une vidéo de Sana par exemple qui teste. Pourquoi pas, peut-être lui suggérer la marque. Mais bon, pour l'instant, ça reste dans un coin de la tête, mais wishlist de luxe. Singe Beauty a sorti des blushs. Ils sont dispo sur Monolith. Pour l'instant, voilà. Et tous les blushs que j'ai achetés, je vais me calmer. Mais pourquoi pas, parce que franchement, c'est pas des trucs qui sont très chers. Singe Beauty, c'est une marque aussi qui fait des pinceaux. Et les pinceaux, j'aime beaucoup. Mais bon, pour l'instant, écoutez, les blushs, on verra plus tard. Pareil, 3 tonnes de blush, donc ça, c'est pas grave. Ça peut attendre. Bobbi Brown a sorti des palettes, des trios de fards à paupières. 5 trios. Bon, écoutez, ça a l'air d'être très joli, mais dans du neutre, tout ce qu'il y a de plus basique. Il n'y a rien d'extraordinaire. Anti-haul. Je passe mon tour. Tarte nous sort un primer Maracuja Juicy Glow. Alors, pour l'instant, écoutez, je me souviens pas de l'avoir vu quelque part, ce truc. J'ai l'impression que c'est un embout un peu mousse rouleau. Bizarre, ça. Je sais pas ce que ça vaut encore. Ouais, c'est un rouleau. Bon. Non. Mais est-ce que c'est un glow primer? Mais ça a l'air d'être un truc avec un SPF. Franchement,
Je me souviens pas. Ouais, Juicy Glow, Glow Primer, base éclat. Ça a l'air quand même d'être vachement lumineux quand même ce truc. Non, bah ça, franchement, pour un anti-haul quoi. Je vois pas l'intérêt. Bref, on passe. Alors, Benefit a sorti plein de bundles pour Noël. Avec, alors là j'en ai mis la photo, j'ai mis la photo avec tout. Donc il y a le calendrier de l'Avent. Il y a les blush trio, comme je vous ai dit, blush bronzer, des choses qui sont déjà sorties. Après ils les font comme ça dans une palette trio. C'est pas mal, mais bon, j'ai déjà plein de blush de chez eux, donc non. Il y a une palette avec 6 fards pour les yeux, 3 produits teints. Non, non, non aussi. Il y a des bundles mascara qui ont l'air sympas. Et après des bundles assez marrants. Alors des bundles dans des, on dirait un paquet de chips, dans des, on dirait des conserves de tomates, voilà, dans des gobelets, dans des canettes, dans des bouteilles de lait. Enfin voilà, j'ai trouvé ça très original. Après, bon, personnellement, il n'y a rien d'intéressant, voilà, qui pourrait me faire craquer sur un coffret cadeau comme ça. Donc pour l'instant, on va dire anti-haul. Rien d'intéressant à mes yeux. Hourglass a sorti une palette, comme ils aiment bien les faire, palette teint, avec, alors, Simon Doonan and Julie Gilhart Remain Barney's New York as the Soho Pop-Up. Bon, Barney's New York, voilà. Je sais que It's Charlotte Time l'a acheté en étant aux États-Unis, donc quand elle est allée à New York, elle a acheté cette palette. Bon, moi personnellement, les palettes comme ça, teint, de chez Hourglass, ça me donne envie, mais plus de 100 balles. Je suis pas aussi fan que ça de ce genre de palette, on va dire, teint. Donc pour l'instant, wishlist de luxe. C'est vrai que le packaging a l'air très joli. Les teintes des produits ont l'air bien, mais est-ce que je vais les utiliser? Je pense pas. Donc pour l'instant, wishlist de luxe, mais je pense que je ne sauterai pas le pas. Tom Ford a sorti sa collection de Noël Soleil-Neige. Donc avec l'huile pailletée, moi j'ai Soleil Blanc, merveilleux, merveilleux, merveilleux. Soleil-Neige, à mon avis, ça va être merveilleux, merveilleux, merveilleux. Une palette, un quad pour les yeux, donc non. Un duo blush highlighter, je crois que c'est du crème, non. Les gloss, bon, non. Franchement, anti-haul. Sauf le Soleil-Neige huile pailletée. Mais voilà, pour l'été quoi. Donc... Ensuite, La Neige a sorti ou va sortir des coffrets, pareil pour Noël. Des coffrets qui ont l'air d'être vraiment sympas. Franchement, je vais passer mon tour. J'ai déjà des mini La Neige, il faudrait peut-être déjà que je les utilise. Donc pour l'instant, je passe mon tour. On verra les années suivantes. RMS Beauty a sorti son Super Tint Brow Spectrum. J'avoue que je ne sais pas ce que c'est. C'est un super hydratant teinté. On dirait une base teintée, un hydratant, une espèce de sérum teinté, comme ils aiment bien tous le faire. C'est sorti fin août. Il y a un SPF de 50 à l'intérieur. Personnellement, je passe mon tour. C'est pas le genre de produit qui m'intéresse, mais je sais pas. Est-ce que quelqu'un a testé parmi vous? Voilà. Si vous pouvez donner votre avis, ça pourra aider peut-être les autres. Ensuite, Maybelline va sortir ou a sorti des lip tint. Alors, je pense qu'on est sur quelque chose de très mat. Voilà, creamy tint, couleur qui se construit, des super stay, les Teddy Tint. Bon, voilà, à part que c'est des super stay, je sais pas, Teddy Tint. J'ai pas trop compris. Donc anti-haul pour moi parce que je suis pas trop fan des produits liquides mat sur les lèvres. Là j'en ai acheté un. Je vous dirai après lequel parce qu'il est dans ma wishlist. Mais je suis pas extrêmement fan de ce genre de truc. Donc anti-haul. Ensuite, Makeup by Mario a sorti, je sais pas si c'est déjà dispo ou pas chez Sephora, je sais plus. A sorti donc sa poudre libre
Soft Blur Setting Powder en 6 couleurs. Bah écoutez, ça m'a l'air d'être pas mal. Personnellement, j'ai la Huda, j'en suis extrêmement satisfaite. Je ne sais pas si je testerai un jour la Make Up by Mario. Pour l'instant, non. Donc, anti-haul. Le spray fixateur, pareil, je ne sais pas. Peut-être. Ça peut m'intéresser. Et la houppette. La houppette, c'est une houppette. Hein. J'ai déjà les Huda en mini. C'est bon. J'ai la LH Cosmétique. C'est bon. J'ai pas besoin de 50 000 houpettes. J'ai aussi la... je sais plus quelle marque. Non, c'est bon. Bon, anti-haul pour l'instant. Peut-être le spray fixateur un jour. Mais pour l'instant, tout ça anti-haul. Sephora a sorti ses Cream Lip Satin. Donc les lip Tain. Ouais, c'est nouveau rouge à lèvres en fait. C'est rouge à lèvres liquide mat. Je pense que c'est bien ça, Cream Lip Satin. Je suis pas sûre en fait. Je me demande si c'est vraiment les versions, les nouvelles versions. Parce que les nouvelles versions des rouges veloutés sans transfert, je sais pas si c'est les mêmes qui sont sur cette photo. Je sais plus. Bon, je sais qu'ils ont sorti une nouvelle version des anciens rouges veloutés sans transfert. Ils ont refait la formule. Ça, je sais. Anti-haul, je suis pas très fan. Les crayons pour les lèvres, ça a l'air d'être pas mal. Par contre, les Cream Lip Satin, je crois que c'est ça. Hein. Non, Cream Lip Stain. Et oui, c'est ça. Rouge velouté sans transfert. C'est bien ceux-là. Donc, ils ont sorti des nouvelles teintes, reformulées. Les anciennes n'existent plus. Je passe mon tour. Parce que je mets plus ça depuis Mathusalem. Donc, pas intéressant. Yves Saint Laurent nous sort les Mirror Shine Color Laker Overtime Bounce Your Lips. Sérieux, 24 heures. 90% de confort, infusé de soins. Et il y a 7 teintes. Pour l'instant, wishlist de luxe. On verra quand on en saura un peu plus. Ça a l'air d'être pas mal. Armani Beauty a sorti ses highlighters liquides, donc les Luminous Silk. Bon, moi j'ai fait anti-haul direct parce que c'est des trucs liquides. Apparemment, toutes les personnes qui ont testé, elles ont l'air d'être satisfaites. Donc, pourquoi pas, mais moi perso, non, pas intéressée. Morphe a sorti ses nouveaux crayons fard à paupières double embout, multidimensionnel, un côté liquide, un côté stick. Ça donne envie, mais anti-haul. Hein. Ouais, non, allez, anti-haul. Anti-haul. Ouais, anti-haul. De toute façon, Morphe, j'achète pas trop sur ce site-là, donc anti-haul. Guerlain a sorti ses crayons pour les lèvres, les contours G. Bah écoutez, je passe mon tour parce que franchement, crayons pour les lèvres, je mets pas des prix exorbitants. Ce que j'ai, ça me suffit largement. Il faut vraiment qu'il y ait une teinte en particulier que j'ai envie de me prendre, mais j'irai pas acheter dans les marques de luxe, donc anti-haul. Gucci a sorti ses highlighters, bah écoutez, dans la wishlist direct. Les Glow Power Gel Highlighter, je crois qu'ils sont à 58 € sur le site de Sephora. Je crois que Gucci, oui, Gucci, les moins 25% qu'on a habituellement, donc tout le monde passe dessus. Donc ça me donne bien envie. Le violet là, le lilas me donne bien envie. Donc wishlist de luxe, on verra. Je pense que je craquerai à un moment donné. Chanel va sortir ou a déjà sorti des blushs. Alors, je sais pas si c'est des blushs crème ou des blushs poudre. J'arrive pas à voir l'info. C'était quoi le site? Makeup Craze. Attendez, je vais retrouver. Donc, ce sont des blushs crème à poudre. Blush polyvalent et crémeux, la texture ultra fine et veloutée. Formule sensorielle. Procure jusqu'à 12 heures de... Voilà, elle tient pendant 12 heures. Écoutez, ça m'a l'air d'être plutôt pas mal. Ouais, crème à poudre. Un peu comme les Glow Play Blush de chez MAC. Ça, wishlist de luxe. On verra. On verra si je craque ou pas. Bon, pour l'instant, wishlist de luxe, ça m'a l'air d'être quand même joli. Le rose là, en haut, à droite... me plaît bien. On verra plus tard, c'est pas grave. Je
suis pas à la pièce avec tous les blushs que j'ai. Je suis pas toute nue. Anastasia Beverly Hills a sorti son Volumizing Tinted Brow Gel. Donc gel à sourcils. J'ai failli m'en prendre un en petit format voyage lors de la semaine gold de Sephora. Je ne l'ai pas fait. Ça me donne très envie. J'ai d'autres produits pour les sourcils à utiliser. Je verrai plus tard. Mais ça me donne bien envie. Peut-être lors de la semaine gold au mois de décembre. Je verrai parce qu'au mois de décembre, je vais avoir 50 000 trucs nouveaux qui vont sortir. Ça, ça fera pas partie de mes priorités. Hein. Donc on verra. Tom Ford a sorti des crayons pour les lèvres anti-haul, hein, voilà, comme je vous ai dit, c'est un peu comme Guerlain. Je suis pas prête à mettre un prix exorbitant dans des crayons pour les lèvres, donc pour l'instant anti-haul, même si les teintes ont l'air sympas, mais anti-haul quand même. NYX a sorti deux gloss, un butter gloss métallique, donc argenté, et une version un peu rose-rouge. Bon, anti-haul, je les ai vus, c'est pas extraordinaire, c'est l'édition spéciale SFX Face Palette. Bon, voilà, un Ice, un Blood, anti-haul. J'ai déjà des glosses comme ça, argentés, que j'aime beaucoup. Et les glosses pailletées rouges, c'est pas vraiment les couleurs vers lesquelles je vais. S'il faut, j'en ai, donc voilà. Mais bon, sans plus. Simply Posh a sorti une palette qui s'appelle la Coastal Palette. Elle est déjà dispo sur Monolith. Bon, moi personnellement, pour l'instant, anti-haul. C'est très joli, mais anti-haul. Je vous parle un petit peu de palettes comme ça, marque indépendante, parce que Monolith, c'est vraiment le site sur lequel je les achète. J'aime beaucoup, beaucoup ce site. Et maintenant, nous sommes partenaires, donc c'est vrai que j'étais déjà fan de ce site. Bon, je continue à l'être. Et voilà, donc bon, pour l'instant anti-haul, mais vous savez qu'au pire, je vous mettrai le lien, elle est dispo sur Monolith, enfin du moins, n'hésitez pas à zioter aussi les lancements, il y a des lancements une fois par mois, donc en général, je vous l'annonce sur Instagram, et s'il faut, je vous l'annoncerai également sur YouTube. By Terry a sorti son anti-cerne hyaluronique, ça donne envie aussi. Ça, je pense que ça serait celui qui serait, on va dire, le prochain dans mes achats anti-cerne si je me lance. Pour l'instant, voilà, toujours wishlist de luxe, wishlist on verra plus tard, wishlist, bon, je suis pas pressée. Donc, mais ça donne trop envie, hein. On verra, on n'est pas à la pièce. Mais ça donne trop envie. Cet anti-cerne, surtout les bienfaits, tout ce qui est acide hyaluronique, c'est un peu comme le Rabanne, ça a l'air d'être bien. Donc, bon, on verra plus tard. Wet n Wild a sorti sa collection un peu Halloween, Nightmare Before Christmas, anti-haul. Wet n Wild, ça ne m'intéresse plus. Voilà, on va faire court. Westman Atelier a sorti son anti-cerne avec de l'acide hyaluronique aussi. Comment vous dire que ça, pour l'instant, c'est dans la wishlist de luxe. Parce que ça coûte une blinde, un bras, un rein. Le deuxième rein peut-être. Peut-être le deuxième bras. Mais si te manque un bras, tu ne peux plus te maquiller. Ou c'est un peu plus compliqué. Donc, on va éviter. Donc pour l'instant, je vais regarder mes membres et mes organes. Donc j'ai décidé que pour l'instant, ça serait wishlist de luxe. Kiko a sorti des nouveaux lip gloss et des lip oil. Donc en haut, c'est des lip oil. En bas, je crois que c'est les lip gloss. Je crois que c'est comme ça. Ou inversement, je sais plus. Mais bon, bref, ils ont sorti des nouveaux trucs pour les lèvres. Personnellement, je suis allée voir. Bon, j'en ai beaucoup des lip gloss de chez Kiko. Je vais m'abstenir de craquer sur ça. Anti-haul. Danessa Myrix va nous tuer avec ses palettes Light Work. Je n'en peux plus d'elle, elle va m'achever. Il y a la Lightwork volume 6, Freedom Palette, 3 palettes en une. Le dessus là, il est aimanté, tu peux l'enlever et prendre une palette à emporter et tout. Ça c'est bien pour les make-up artistes par exemple, mais les teintes ont l'air magnifiques.
J'ai vu la vidéo de Mimi Signature tout à l'heure. Alors c'est une vidéo qui est pas récente, mais elle l'a sortie il y a quelques semaines, je pense. Peut-être une semaine ou deux. Elle nous montre les swatchs. Ça donne envie, hein. Mais wishlist de luxe, mais je pense que ça va rester dans la wishlist de luxe. Envie, mais je ne l'achèterai pas. C'est pas du tout une bonne idée. Too Faced va sortir aussi pour Noël une palette teint avec un highlighter, 3 blushs et après 2 palettes yeux. Les packaging, c'est pas un truc extraordinaire, mais ça donne envie. Je vais mettre dans mon anti-haul absolument, il faut que je me retienne. Alors les blushs et l'highlighter, j'ai déjà les 3 blushs. Non, pas le Velvet Crush. Si, Velvet Crush. Golden Hour, Watermelon Rain, Velvet Crush aussi, je crois. Ouais. Et Shooting Star, c'est sûr. Donc ça, anti-haul. J'ai déjà tout. Écoutez, les palettes pour les yeux. La violette, elle a l'air trop belle. Tout a l'air trop beau. Mais anti-haul. Non, non, non. Anti-haul. Allez, allez. Sauf si ça reste... Sauf si ça tombe pendant les soldes. Ouais, peut-être pendant les soldes au mois de janvier. Anti-haul pour l'instant, on verra plus tard. Adepte Cosmétique a sorti sa palette pour les yeux, la Unity. Donc on est sur une palette avec 10 fards métallisés lumineux et 5 fards mat. J'ai déjà acheté cette palette sur Monolith justement. J'adore, je suis fan de cette palette. Elle est très belle. Il n'y a pas vraiment de multichrome dans cette palette, mais c'est pas grave. Ça change un peu, on revient un petit peu, on va dire, à la base. Et ils ont également sorti une palette teint avec blush highlighter. Donc la palette forcément je l'ai achetée. La palette teint anti-haul. Mais parce que voilà, les teintes ne me correspondent pas forcément toutes. Donc voilà, mais la Unity, j'adore. Je suis en train de la tester et puis on en reparlera dans les favoris du mois de octobre. MAC va sortir, ou a déjà sorti une collection, je sais pas comment il l'appelle, avec juste des packaging modifiés pour les rouges à lèvres. Pareil pour le... Comment ils appellent ça? Highlighter liquide. Je pense que c'est ça. Et un crayon pour les yeux. Bon, voilà. Sans plus. Parce que les rouges à lèvres, c'est le... Mais non. Rouge à lèvres, c'est peut-être des nouvelles teintes. Il y a 2 rétro mat, Firework et Sparkler, et un rouge à lèvres satin Glamour. Non, les rouges à lèvres, c'est des nouveautés. Mais par contre, non, c'est tout des nouveautés. Parce que l'highlighter, je connais pas. Et le crayon pour les yeux Flashy Gold, ça me parle pas non plus. Bon, personnellement, anti-haul, hein, sans plus. Ouais, non. Guerlain va sortir... je crois que j'ai pas encore vu ça. Non. J'ai vu plusieurs fois sur plusieurs pages Instagram, mais je crois que c'est pas encore dispo. Alors, on a une base correcteur. Ouais, c'est un peu une espèce de base parure gold skin. Voilà, sans plus. Et des poudres de finition, ça aussi sans plus, donc anti-haul parce que ça doit coûter une blinde. Et bon, j'irai pas chez Guerlain pour acheter ça. Lancôme va sortir, donc pour Noël, sa collection de Noël. Écoutez, anti-haul pour tout. Et oui, étonnamment. Les rouges à lèvres, il n'y a aucune teinte qui me plaît. La palette pour les yeux, c'est très joli, mais voilà. Je suis pas fan des palettes pour les yeux dans les marques de luxe comme ça. Et l'autre produit, je sais pas trop ce que c'est. Je crois que c'est un fard à paupières liquide, mais bon. Peut-être le fard à paupières liquide, ça a l'air d'être très joli. Peut-être. On verra. Wishlist de luxe. Lisa Eldridge a sorti sa nouvelle palette pour les yeux et elle a sorti, je crois que ce sont des fards à paupières anti-haul. Il n'y a rien qui m'intéresse. Non. Ouais, non, sans plus. Donc anti-haul.
Donc MAC a ressorti ses rouges à lèvres Maximal Slick Satin Lipstick. Donc ces rouges à lèvres satin. Donc ils les ont repackagés dans les Maximal. Et écoutez, ça m'a l'air d'être voilà, d'être bien parce que les rouges à lèvres MAC sont top. Et voilà, avec des nouvelles teintes. Il y en a un bleu assez original quand même. Bleu un peu jean. Voilà, mais bon, pas le bleu, hein, ça ne m'intéresse pas moi personnellement, mais ça a l'air d'être bien. Et après les autres teintes, elles sont belles, donc bon, je verrai à l'occasion quand j'irai chez MAC. Ouais, qu'est-ce qu'ils ont sorti? Ouais, vous voyez, Tilted Denim, Pink Peppermint, ça c'est, je me souviens pas de l'avoir vu cette teinte. Ça me plaît. Saint-Germain non, Violet Vapour non, Amour Rousse non, Rebelle, bon il est connu aussi, j'ai déjà. Guessing Game non, Cyber non et Tilted Denim non. Au pire le Pink Peppermint. Ça me parle pas cette teinte. C'est peut-être une nouveauté, hein. On sait pas. Bon personnellement voilà. Et s'il y a d'autres teintes un peu plus classiques, Crème Cup connu, Modesty connu, Brave, Grapefruit Pucker, je me souviens pas d'avoir vu cette teinte. Bricola connu. Bon après les autres je me souviens pas, ces autres teintes. Mais bon, ça à l'occasion, on en reparlera. Ensuite, Urban Decay a sorti une palette de quad Moondust Space Cowboys Eyeshadow Quad. Anti-haul, j'ai déjà des palettes comme ça. On a déjà celle avec les fards les uns à côté des autres. Anti-haul. Bon, ça se ressemble, hein. Pour l'instant, Urban Decay, il tourne beaucoup autour de Space Cowboy. Vous voyez, c'est un peu... ils essayent un petit peu de se redonner un deuxième souffle avec Space Cowboy. Au bout d'un moment, les gars, faut avancer. Donc, anti-haul. NARS, sa collection de Noël, la 24 carats collection. Pour l'instant, vous savez quoi, anti-haul. Sans plus. Ouais, sans plus. C'est pas la collection qui va m'attirer, on va dire, en ce moment. Donc, on verra un peu plus tard. Mais pour l'instant, anti-haul, tout ça, les teintes, les rouges à lèvres rouges. J'en peux plus de ces rouges à lèvres rouges. Je déteste cette couleur. Mais bon, on va dire que c'est la couleur la plus classique, mais que moi, ne me va pas. Donc, voilà. Cosmic Brushes a sorti sa palette Undergrowth. Je l'ai achetée sur le site officiel de Cosmic Brushes. Vous avez déjà vu dans mon haul de mardi dernier. Oui, elle est tellement belle, franchement. Par contre, je ne l'ai pas encore testée au moment où je vous fais cette vidéo. Ça ne saurait tarder. Je la testerai dans la semaine pour voir un petit peu ce que ça vaut. On en reparlera dans les favoris du mois d'octobre. Anastasia Beverly Hills a sorti la fameuse palette Spice. Écoutez, quand on la regarde comme ça, elle a l'air d'être bidon de chez bidon. J'ai swatché en magasin. Je suis allée chez Sephora pour swatcher. C'est pas mal quand même, hein. Vraiment pas mal. Les paillettes sont très belles. J'hésite. Mais est-ce que j'en ai besoin? Non. Est-ce que j'en ai envie? Un peu. Est-ce que c'est une bonne idée de me l'acheter? Non, je pense pas. Pour l'instant, wishlist, on verra. Made by Mitchell a sorti des duos highlighter. Pour l'instant, j'ai mis dans anti-haul parce que Made by Mitchell, c'est vraiment pas une marque qui m'attire. Vraiment pas du tout. Je sais pas, ça m'attire pas. Donc, anti-haul. Ça a l'air très joli, il y a un pinceau et tout avec. Mais anti-haul. Hermès a sorti des crayons pour les yeux, les Hermès Eyeliner, Lip Pencil Eyeliner, même mettre sur les lèvres, ouais, en fait c'est multi-usage, c'est des crayons de bois classiques à tailler, ça me donne bien envie, mais Hermès ça coûte un bras, hein, cette connerie, hein. Oh là là, mais j'adore les crayons pour les yeux, j'aurais bien testé au moins un. Bon, wishlist de luxe, on verra plus tard. NYX a sorti, alors là, franchement quand j'ai vu ça, les The Face Glue, Gripping Primer et Setting Spray. Ça me donne envie, même si, comme ça
Ça donne pas envie parce qu'on dirait de la colle. C'est fait exprès. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Ça m'intrigue. Donc peut-être que je me laisserai tenter un de ces 4 chez NYX pour tester ces produits-là. Peut-être. Tarte a sorti sa collection de Noël. Ça y est, elle est dispo chez Sephora. Je l'ai vue en magasin. Je l'ai vue sur le site. Avec ces palettes de... je crois que c'est des fards à paupières. Ouais, palettes de fards à paupières. Avec ces palettes de fards à paupières, donc coffret avec 3 palettes. Et coffret avec blush highlighter, mais un peu plus rouge, prune pour les teints un peu plus foncés. Un peu plus rose, orangé pour les teints un peu plus clairs. Je vais passer mon chemin, même pour les kits de rouge à lèvres, de gloss, de tout ce que tu veux, de mascara. Je passe mon chemin, même si ça donne envie, parce que je sais que j'utiliserai pas. Donc, anti-haul. Dior a sorti sa collection de Noël. Oh là là, la palette d'highlighter. Elle est trop belle. Je l'ai swatché en magasin. J'y suis allée quand? Mercredi, enfin quand vous allez voir la vidéo, ça fera plus d'une semaine, il y a 10 jours. J'avoue que ça donne envie quand même. Hein. Oh, la palette d'highlighter, elle est trop belle. J'adore ces quads d'highlighter. La qualité des highlighters de chez Dior est juste exceptionnelle. Ça me donne tellement envie. Donc, wishlist. La palette pour les yeux, elle est très belle. Je l'ai swatchée aussi. Wishlist de luxe, on verra. Et le gloss pour les lèvres, anti-haul. Parce que, voilà, j'ai swatché, c'est assez transparent. Donc, anti-haul. Par contre, les highlighters, ça donne envie. On verra. Dior a sorti aussi sa collection de Noël. Écoutez, il y a les highlighters. Est-ce que j'ai une autre photo? Ouais. Voilà, parce que j'avais une photo où j'avais qu'un truc. L'highlighter a l'air magnifique. Je me suis mis dans la tête de pas m'acheter d'highlighter chez Dior. Donc j'en ai ressorti dans ma rotation make-up. Comme ça au moins, voilà, normalement vous l'avez vu, mardi. Ça me permettra de penser à autre chose. Les palettes pour les yeux, ça ne m'intéresse pas. Les crayons pour les yeux, sans plus. Par contre, les rouges à lèvres classiques, non. Les vernis, non. Par contre, les rouges à lèvres liquides, mat, sparkle, sequin. Voilà. Je m'en suis pris un. Le Dreams. Le sang. On en reparlera dans un haul. Bon, c'est vrai que ces rouges à lèvres sequins, j'avais pas pris l'année dernière, ça me donnait trop envie. Je m'en suis commandé un sur le site de Dior. J'ai carrément fait graver mon prénom au moins comme ça. Voilà quoi. Je verrai si je me commande pas un autre rouge à lèvres sequin. Je vais tester un peu plus et puis on en reparlera. Mais voilà, c'était vraiment les seuls trucs que je voulais tester. C'est vrai que les packaging dorés sont magnifiques. Hein. Mais on va rester dans la wishlist de luxe. On verra. C'est la The Grand Bal. Voilà, le nom de la collection. C'est très beau, très élégant, très Dior. Odense Eye Cosmetics a sorti une collection, la Eternal Twilight, anti-haul. J'ai hésité. Et puis après je me suis dit non, anti-haul Audrey, ça sert à rien. Voilà, c'est très joli, les highlighters, les blushs et tout, mais anti-haul, faut vraiment que je me raisonne. Ouais. R.E.M. Beauty a sorti sa collection Wicked, parce qu'Ariana Grande joue dans le film Wicked. Et j'avais envie de me mettre dans la wishlist des trucs, mais il y a la palette pour les yeux qui a l'air magnifique, avec le coffret vert. Finalement, il y a ce fameux blush là, crème qui me dérange. Et dans le coffret rose, c'est pareil. Donc j'ai mis dans anti-haul pour tout. Ouais, je vais me raisonner. Même le gloss et tout. J'ai vu hein, en magasin. Enfin, non, j'ai pas vu en magasin. Non, j'ai pas vu en magasin. J'ai vu qu'il disait que c'était. Enfin, c'est dispo sur le site de Sephora. J'ai vu sur le site de Sephora, mais non, on va se raisonner. Anastasia Beverly Hills a sorti des eyeliners liquides colorés. Bon, bah moi les eyeliners liquides, je maîtrise pas, donc anti-haul. Colourpop a sorti sa collection After Hours.
comme je vous ai dit, ça m'intéresse pas. Il y a justement les rouges à lèvres là qui font partie, je pense, de la même gamme. Anti-haul, sans plus. Voilà, ça ne m'intéresse plus pour l'instant. Pat McGrath a sorti sa collection de Noël. Écoutez, je pense que c'est une collection sur laquelle je pourrais craquer. Mais pendant le Black Friday, quand elle fait des prix bien cassés sur ses collections, voilà. Donc, pour l'instant, anti-haul, je sais pas, je suis pas attirée. Les petits diodes de fard à paupières, non. Les palettes 5 fards, non. Au pire, il n'y a que la grande qui est à peu près intéressante, mais non. Anti-haul pour tout ça, et rouge à lèvres, gloss, tout. Anti-haul. Par contre, Urban Decay va sortir un crayon pour les yeux dans les 24/7 Glide On Eye Pencil en teinte Space Cowboy. Là, oui, wish list direct. Dès que je vois ce crayon, je me l'achète. J'adore, il est magnifique. Et là, sur le mannequin, sur une peau noire, mais c'est encore plus beau. Je veux ce crayon. Donc, wishlist. Gucci a sorti sa collection un petit peu, enfin de Noël, un petit peu, voilà, doré, rouge, anti-haul, même si les blushs, ils sont trop bien, hein, les blushs Gucci, mais anti-haul, je sais pas, je trouve pas ça extraordinaire. Je suis sûre que les blushs, ils existent déjà. Ils ont peut-être pas été très originaux, donc bon, pour l'instant, vous savez quoi, anti-haul, on verra. MAC a sorti sa collection de Noël. Moi je vous dis direct, le seul truc qui m'intéresse, alors attendez, les seuls trucs qui m'intéressent, alors sur cette photo on voit pas, mais il y a les fards à paupières stick, et normalement il y a un mascara vert. Je vais le retrouver, je vais vous le retrouver dans les slides, et je vous le montrerai après, ouais on reviendra après dessus. By Terry va sortir des highlighters dans la même gamme que les Titoutan bronzer là, mais des versions highlighter, le même packaging. Je veux. Wish list. Alors, soit le doré, soit le rosé. Un des deux, parce que l'autre est trop foncé pour ma carnation. Faut être raisonnable, hein, pas non plus être bébête. Même si l'autre teinte a l'air magnifique. Mais non. Rosé ou doré, il faut que ça m'aille. Ouais, wishlist. J'en prendrai qu'un, mais wishlist. Ça a l'air trop beau. À voir les swatchs. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, Charlotte Tilbury a ressorti donc tous ses pop shots. Elle les a ressortis. Il était temps. D'ailleurs je vous avais parlé de ces pop shots dans une vidéo, mon top 10 fards mono. N'hésitez pas à les zioter. Ce sont des fards à paupières magnifiques. La palette pour les yeux, je vous ai montré tout à l'heure, non. Et après c'est surtout des coffrets, donc non. Voilà. Et il y a un coffret en forme de cœur. Donc non. Mais pop shots, je vous les conseille. Ils sont pas donnés mais ils sont très beaux. Chanel a sorti sa collection de Noël avec un highlighter et une palette 4 fards. Je dois passer mon chemin. Donc anti-haul. Ça a l'air très beau mais anti-haul. Anti-haul, anti-haul et anti-haul. Il faut que je ferme les yeux sur ces trucs là. L'highlighter il a l'air trop beau. Non Audrey, non Audrey, non Audrey, non Audrey. Fenty Beauty a sorti son gloss Twist, Gloss Bomb Swirl Twisted. Alors, oui, 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 oui et oui. Mais pour l'instant, toujours pas dispo chez Sephora. J'ai cru le voir dans une story de Sophia Makeup, je sais plus. Elle est allée chez dans le Sephoria, là quand il y a eu Sephoria. J'ai cru le voir dans sa story. J'espère que je me trompe pas et que je ne l'ai pas rêvé. Mais parce que ça a l'air d'être trop beau. Moi je veux ce gloss. Je veux ce gloss. Voilà. En plus ça combine deux teintes que j'aime beaucoup. Major Flex je crois. Et Riri. Je crois que c'est ça, je sais plus. Oh, trop beau. Donc oui. Oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Sans hésiter. Kiko a sorti sa collection Magnetic Nights. Malheureusement, je ne vous ferai pas de vidéo sur cette collection puisque les produits ne m'intéressent pas. C'est que des produits beaucoup très crémeux, tout ça. Donc ça ne m'intéresse pas, ça, je veux pas ces produits-là, c'est pas mon truc. Je sais que le blush
Le noir là qui réagit au pH est en rupture de stock. Ça, on me l'a dit tout à l'heure en magasin. Les gloss, je les ai swatchés sans plus. Après, voilà. Après, c'est pas... Enfin, c'est pas la collection du siècle. J'attends la collection de Noël qui devrait arriver comme d'habitude fin octobre, début novembre. Donc ça par contre, je pense que je craquerai pour la collection de Noël. On en reparlera. Ouais, donc ça, anti-haul. Patrickta va sortir sa, on va dire son coffret en édition limitée spéciale Barbie. Anti-haul, parce que déjà son duo blush, ça m'intéresse pas. Et un gloss rose comme ça, j'ai dans ma collection. Donc, anti-haul, on va aller vite. On va essayer d'aller plus vite parce que sinon, on va pas s'en sortir. Natasha Denona a sorti le Hygiene Tinted Lip Mask pour les lèvres, anti-haul. Ça ne m'intéresse pas, je ne comprends pas ce truc-là. Tous ces trucs pour les lèvres, là. Il faut vraiment que ce soit hyper efficace, hein, parce que je suis pas sûre que ce soit hyper efficace. Donc, bon, si quelqu'un me dit c'est hyper efficace pour les lèvres et tout, machin, peut-être que je m'en prendrai un pour la nuit et tout. Bon, au pire, j'ai les la neige, donc bon, ça, anti-haul, non. ELF a sorti des fards à paupières mono qui m'ont l'air vachement bien. Mais je vais passer mon chemin, je n'ai toujours pas fait de commande sur ELF depuis qu'il y a à nouveau la marque dispo en Europe. Voilà, donc pour l'instant anti-haul, ça donne envie mais anti-haul quand même. Dolce Gabbana a sorti des blushs. J'en veux un, ça a l'air trop beau. Blush poudre comme ça a l'air magnifique. Ah, j'en veux un. Donc wishlist de luxe, on verra plus tard si c'est dispo sur différents sites à des prix corrects avec des réductions. Nina Ricci a sorti, tiens, parlons de parfum, un nouveau parfum qui s'appelle Vénus. J'ai craqué pour le parfum. Alors là, sur la photo, vous voyez la version en 50 ml et en 100 ml. Moi, je l'ai pris en 30 ml. Le packaging ressemble à ça. C'est pas la même chose, mais franchement, j'en suis très contente. Il sent extrêmement bon. Il y a du magnolia, note solaire de magnolia, de la vanille, du patchouli blanc. Ça sent trop bon. Je pense que c'est un parfum qui sera parfait pour, pas pendant l'été, mais tout le reste de l'année. Vous voyez, il sent super bon et il tient très très bien. Donc je le sens encore sur moi. Hein. Donc voilà, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Donc ça, j'ai craqué. Donc wishlist dans le panier et à la maison. Moi j'ai craqué sur Tendance Parfum, beaucoup moins cher. Dolce Gabbana, je continue, a sorti un fond de teint, ou va sortir un fond de teint. Écoutez, il y a 1 milliard de teintes. Je pense que vous pouvez trouver votre bonheur. Moi, anti-haul, oh, j'espère qu'un jour ils feront des fonds de teint poudre compacte, bon sang. Donc anti-haul personnellement, mais écoutez, ça m'a l'air d'être plutôt pas mal. Voilà, et même s'il y a même une base, je crois, dans le lot. Je crois que le tout premier, ça doit être une base, ou je sais pas où il est, mais je crois qu'il y a une base. Donc, ouais, voilà. Le primer, je voulais trouver. Ça, par contre, ça m'intéresse. Donc ça, wishlist. Bon, les fonds de teint, anti-haul. Ouais, le primer, elle a l'air pas mal. Qui minimise les pores, qui, vraiment, effet mat. Wishlist. Allez. Bobbi Brown a sorti, ou va sortir, sa collection de Noël. Je crois que j'ai déjà vu sur le site de Sephora. Oui, c'est déjà dispo. À part vraiment les fards à paupières stick, le reste ne m'intéresse pas. Donc anti-haul, mais je suis maline puisque Bobbi Brown souvent est vendu ensuite sur VP et on a souvent les collections de Noël. Donc on va attendre un petit peu janvier-février. On a le temps pour craquer sur ça. Donc wishlist, mais pas pour plus tard. Mais pour plus tard. Pas pour plus tard, si, pour plus tard. Oui, ELF, en plus des fards à paupières, ils ont sorti des rouges à lèvres, là, des baumes pailletés. Écoutez, le marron, la cocoa, là, il a l'air trop beau. Les deux sont très beaux. Donc, ça, wishlist.
Peut-être que ce sera l'occasion de passer ma première commande. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas fait. Donc fard à paupières, non. Mais baume, wishlist. On verra. Bon, comme je vous ai dit, Dior avec ses rouges Forever liquide séquin. Pour l'instant, dispo que sur le site officiel de Dior. Gravure offerte. En même temps, ils peuvent. 49 balles. Ils peuvent offrir la gravure, hein. Je pense qu'ils peuvent même mettre mon adresse, mon numéro de téléphone et tout. Hein. Mais c'est magnifique. J'ai pris la teinte Dreams. Écoutez, je ferai un réel et un short avec ce rouge à lèvres parce que ça m'a l'air magnifique. J'ai testé comme ça pour voir. C'est sublime. On en reparlera très prochainement. Je pense que peut-être dimanche. Ouais, peut-être ce dimanche, vous verrez le réel short. Ou dimanche suivant, on verra. Mais ça a l'air trop magnifique. Voilà, ça c'est très magnifique. Et les autres teintes ont l'air très magnifiques. Donc, envie de craquer pour d'autres teintes, mais 49 €, on va dire qu'on verra un petit peu après. Hein. Nails FRS. Ouais, je vous parle un petit peu de vernis semi-permanent. Oui, parce que je mets que ça. Je porte justement de la marque Nails FRS. C'est une marque qui est géniale pour les vernis semi-permanents. Vendu uniquement sur son site. Et moi j'avais flashé sur le vernis là, le pailleté. Voilà, c'est de là, voilà. C'est la teinte Brownie. Et j'avais flashé sur ce vernis depuis un petit moment. Et elle l'a gardé dans sa gamme permanente. Et je me suis dit, il faut que je me prenne ce vernis. Et en même temps, elle a ressorti sa collection Coffee Shop, je crois. J'ai pris la teinte Mocha. Je trouvais que ça allait super bien avec. Mais là, elle a sorti sa collection Jungle, ou ouais, Jungle, je crois. Mais les teintes sont magnifiques. Alors, j'ai pas pris la collection complète parce que les orangés ne m'intéressaient pas. Ni les trop nude. Par contre, la teinte Nature et Léopard, magnifique. Donc, dès qu'elle sortira les vernis à l'unité, je pense que je me prendrai ces deux teintes. Voilà, ça me donne trop envie. Donc, une partie wishlist. Je vous conseille d'aller zioter sur ce site. Vraiment, les vernis sont très beaux. Glamlight va sortir sa collection Coca-Cola. Elle sera dispo sur Monolith normalement. Écoutez, autant le Coca-Cola normal, là on voit pas, mais je vais essayer de vous trouver la photo. Le Coca-Cola Cherry, que ce soit la palette ou les gloss, oui il y a des gloss, magnifique. Je veux le coffret de gloss. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je vais vous trouver la photo, parce que ça a l'air très beau, et même la palette, hein. Non franchement, cette collection elle a l'air trop belle, donc wishlist surtout pour les gloss roses dans le Coca-Cola Cherry. Voilà. Kiko a sorti des palettes, 3 nouvelles palettes un peu style Pat McGrath. Bon, je les ai vues en magasin, j'ai rien swatché, ça ne m'intéresse pas plus que ça, donc anti-haul. Voilà, sans plus. C'est pas vers ça que je vais aller quand je vais chez Kiko. Anastasia Beverly Hills a sorti 2 nouvelles teintes de ses highlighters. Il y a déjà le Sun Idol. Elle a sorti le Ethereal et le Enchanted. Bon, wishlist quand même. Même si je pense pas que je craquerai. Même si j'adore Anastasia. Mais j'ai déjà une teinte Sun Idol que j'adore. Et les 2 autres teintes, soit elle est trop foncée, soit elle risque d'être trop claire ou trop classique. Donc pour l'instant wishlist, mais je pense pas que je craquerai. Vous voyez, Sun Idol il est plus doré. Le Ethereal est très joli. Hein. Enchanted trop foncé. Mais ça se rapproche beaucoup, beaucoup trop. Donc je pense que ça va être anti-haul. Ouais, c'est mieux. Hein. Beauty Bay a sorti sa collection Celestial Charms. Donc avec, je crois qu'il y a 2 gloss, la grande palette qui a l'air magnifique, et la petite palette qui ressemble un petit peu à la Sugar de Anastasia Beverly Hills que je vous ai pas encore montré là. J'avais hésité, wishlist, anti-haul, wishlist, anti-haul. Anti-haul, allez. Ça me plaît bien, mais anti-haul. Allez, anti-haul, anti-haul, anti-haul.
Ah oui, et Coca-Cola, je reviens dessus. Il y a un highlighter aussi. Il a l'air d'être trop beau l'highlighter. Et vous voyez les glosses, c'est dans des canettes. Moi j'adore. Je trouve ça génial. Il n'y a pas Coca-Cola zéro. Je préfère le Coca-Cola zéro. Mais chacun ses goûts. Mais la version cherry me plaît trop. Donc ça franchement je pourrais craquer avec l'highlighter aussi. Hein. On verra. Bon, apparemment notre chère Huda a prévu une nouvelle palette. La Icy Nude. Ça, wishlist. Ça me plaît bien. J'espère qu'elle nous a pas encore fait des fards un peu bizarroïdes. J'ai pas l'impression. Je m'en méfie. Mais ça me donne envie. Donc, ça a l'air d'être trop bien. À voir. Yves Saint Laurent va sortir des blushs. Comme les blushs Make Me Blush. Mais en version poudre. Ça m'intéresse. Parce que ces trucs là en crème, moi ça m'intéresse pas, mais par contre les versions poudre, ça m'intéresse. Donc wishlist, parce que Yves Saint Laurent j'aime beaucoup. Les teintes sont très belles, donc à voir, pourquoi pas. Colourpop va nous sortir une collection Bratz. Anti-haul pour moi. Ça a l'air très beau, mais anti-haul pour moi. Voilà. Même si les Bratz, je trouve que ce sont des poupées qui sont assez marrantes et tout, mais anti-haul. Donc, Colourpop, toujours pas. Hein. Bon, Make Up by Mario nous sort une nouvelle palette. Comment il l'appelle déjà? Attendez, je crois que... Ah oui, la Ethereal Eyes Moonlight. Écoutez, le premier visuel était dégueulasse. Là, on a enfin vu les photos officielles. Et comment vous dire que ça donne vachement envie. Wishlist. Wishlist, wishlist, wishlist. On verra. Ça me plaît bien ça, quand même. Il est doué quand même le petit, hein, pour faire des palettes. Elles sont pas mal. C'est très classique, un nude, voilà. Mais il y a des fards qui m'ont l'air magnifiques. Et puis le fait qu'il ait mis un pop de bleu, ce noir, de gris, ça m'a l'air pas mal. Donc ça donne envie. Bon, la collection de Noël de YSL Beauty, Yves Saint Laurent, c'est rouge à lèvres. Ce rouge à lèvres sur le mannequin, c'est celui du milieu. Le numéro 44. Comment vous dire que je le veux? Il est juste magnifique. Il a des pailletasses. Et moi j'adore les pailletasses. Donc wishlist. Sans hésiter. Ah oui, MAC. Ah bah voilà, la collection de Noël, là on voit un peu plus de détails. Celui qui est sur la photo, le magenta. Il y a aussi le blush in bronze là, en bas à droite. Pas mal aussi, hein. Bon, pour l'instant wishlist, mais on verra. Et ah bah voilà, le mascara vert chez MAC. Là on voit mieux. Le mascara MAC Stack vert Emerald Stack. Je sais, j'ai cherché. Il est dispo aux États-Unis. Mais nous, on n'a pas le mascara vert. Mais moi, je le veux, le mascara vert. Il a l'air trop beau. Donc, wishlist. Je veux le mascara vert. Donc, wishlist. Voilà. Comme je dis avec Bulle toute rose, la première qui voit le mascara en ligne, dit à l'autre. Et je compte sur vous pour me prévenir si vous voyez ce mascara dispo. Je veux ce mascara. Il a l'air trop beau. Emerald Stack. Moi, j'ai trouvé sur mac.com. Voilà. Non, mais j'ai cherché, hein, quand même. Trop beau. Chanel va sortir. Alors, c'est pas pour tout de suite. On est passé de Noël, on passe directement à l'été. Summer 2025. Les Max Plumping and Hydrating Intense Shine Lip Gloss. Tout ça pour dire des gloss. Wishlist, ça a l'air d'être pas mal quand même. Donc on verra d'ici l'année prochaine, hein. On a le temps, on va déjà passer Halloween, passer Noël, passer mon anniversaire au mois de janvier, et après on verra printemps, été, on a le temps, Ça a l'air très beau, vraiment très beau, les teintes sont très jolies, surtout la 912 là, voilà, c'est ça qui me plairait le plus, je trouve que c'est un peu plus intense. La 908 aussi, corail, un peu clair et tout, ça a l'air très beau.
Donc ça, summer, t'as le time. On verra l'année prochaine. Allez, presque fini. Je suis désolée, mais je pensais que c'était presque fini, mais pas encore. Hermès. Allez, là, on a presque terminé. Hermès a sorti un highlighter en édition limitée. Plein air 24 Faubourg Face and Eye Illuminating Powder. Comment vous dire que cet highlighter a l'air magnifique? Je n'ai rien de chez Hermès parce que ça coûte un bras, un rein, deux bras, un rein, les deux reins, après tu peux plus rien faire. Donc, pour l'instant, wishlist de luxe. On verra. Kiko Milano a sorti des parfums, 5 parfums. Scent of Milan, eau de parfum, gamme permanente. Écoutez, je ne suis pas encore allée les sentir. J'irai les sentir à l'occasion. Je ne sais pas trop. Sur le papier, notes olfactives ont l'air sympa. J'ai peur que ce soit trop fleuri. Pas du tout mon style, très vanillé, oriental et tout. Donc on en reparlera. Quand j'irai sentir, on en reparlera. Vous verrez si j'ai craqué ou pas. Voilà. Dieu seul le sait, on verra. On verra un peu plus tard. Maybelline va sortir, alors ça, je veux. Le Sky High version Space Diamond. Mascara avec de la pailletasse pour Noël. Moi, je veux ce mascara. Dispo sur Amazon US. Nous, on peut. Comme d'habitude en Europe, on est toujours largué complètement. Dès que ce mascara, il sort, mais moi, je me le prends direct. Il a l'air génial. Voilà, très bien pour les fêtes de Noël avec des petites pailletasses et tout. Donc ça me donne trop envie. Donc wishlist. Et il y a également des crayons pour les yeux. Donc le Aurora Flip et le Stardust Chrome, pareil. Les Tattoo Liner et Tattoo Studio sont des crayons de base qui sont géniaux. Donc wishlist, toute la collection New Galactic Shades. Oui, Galactic, je veux. Et pour terminer, Patrickta va nous sortir des fards à paupières. Des fards à paupières duo qui ont l'air magnifiques. Peut-être que ça sera l'occasion pour moi de tester la marque Patrickta. Voilà, peut-être, ou pas. Donc voilà, ça, wish list. Et voilà, j'ai terminé. La vidéo, elle va durer plus d'1 heure, à mon avis. Vous êtes dans la caca. On fait un tour vite faf sur Instagram. Alors, on a Martine Cosmétique. Ah oui, j'ai oublié de faire la capture d'écran. Martine Cosmétique qui sort sa collection. Alors, quand vous verrez la vidéo, alors moi, c'est pas encore officiel. Je ne sais pas encore ce qu'il va y avoir. Je sais qu'il y a une palette. C'est vraiment le thème clown, cirque et tout. Donc, Martine's Circus. Ça donne envie. Franchement, je ne sais pas si je craquerai, mais j'ai pas encore les vrais visuels. De toute façon, quand vous verrez la vidéo elle sort vendredi. Moi, on est le 11, on est le 12, ça sort le 13 sur YouTube. Donc elle va nous donner la date et tout. Dès que j'ai un vrai visuel, je vous le donnerai, je vous le mettrai, hein, de toute façon vous verrez là, vous le verrez avant, parce que moi je ne l'ai pas encore. Et voilà, donc ça donne envie. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, Fantasy Cosmetica qui sort sa palette. Comment il appelle sa palette? Ça n'a pas de nom? Bon, le 15 octobre, mais il y a deux... il y a également 2 bougies Asteria, la palette Asteria je crois. Ça a l'air d'être très joli. Wishlist, pourquoi pas. Parce que franchement, Fantasy Cosmetica, c'est une marque qui est vendue chez Monolith. Très accessible avec des fards magnifiques. Donc ça, wishlist, parce qu'on sait jamais. Les bougies, bon bah anti-haul, j'attends des bougies là qu'on va m'offrir. Je préfère faire travailler... on va dire les petites entreprises. Voilà. Donc, ouais. Alors, je regarde, je refais un tour. Et si il y a Marion Caméléon qui sort sa marque Glinch.
Glitch, comment déjà ça marque? Glitch Beauty. Donc pareil, ça sort le 13. Je crois qu'il y a une palette avec je sais pas combien de fards. Je crois que c'est à 50 €, mais je ne suis pas sûre. Donc on en reparlera. De toute façon, je vous mettrai un visuel dès que j'aurai les photos officielles. De toute façon, ça sort demain pour moi. Donc quand vous verrez la vidéo, j'aurai déjà l'info. Donc Glitch Beauty. Voilà. Donc je ne sais pas si c'est qu'une palette au moment où je fais la vidéo. Je ne sais pas si c'est plusieurs choses. Palette, pinceau. Voilà. Donc si c'est déjà une palette, pour commencer, c'est déjà pas mal. Donc voilà, Marion Caméléon a créé sa propre marque. Et ça, on est content. On est content. Oui, 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 on est content. Et je regarde. Je refais un tour. Bon, je vous fais juste cette petite partie-là parce que franchement, je suis obligée d'en parler. Oui, je suis enrhumée. On ne fait pas attention, hein, j'ai la crève. J'ai mis vite fait mon éclairage parce que, petit spoil, Natasha Denona nous sort une nouvelle palette. La Roxa palette. Voilà. Comment vous dire qu'il y a du violet? Donc, comment vous dire que ça me plaît? Bon, bah voilà. Donc ça c'est... Je vous le mets juste ici, je vous mets la palette juste ici. Ça donne très très envie. Voilà, donc j'espère que j'aurai le visuel de l'intérieur de la palette quand vous verrez la vidéo vendredi. Parce que nous, enfin moi on est lundi. La vidéo je l'ai filmée samedi, donc je n'avais pas l'information encore que la Natasha, elle nous sortait une nouvelle palette. Donc voilà, je vous la mets là. Et j'espère que j'aurai à temps l'information avec l'intérieur de la palette. Sinon, on en reparlera bien entendu. Allez, je vous laisse avec la fin de cette vidéo. Bah écoutez, c'est déjà pas mal. On va garder la suite pour la prochaine fois. Je vais essayer de vous le faire en... Je vais attendre un peu moins longtemps. Parce que là, je pense que j'en ai pour la nuit des temps pour faire ce montage de vidéo. Ça va être horrible pour moi. Mais ça me fait plaisir de vous le faire parce que j'adore ce genre de vidéo. Et je sais que vous aimez quand c'est un petit peu long. Mais là, ça va être très long. Très long. Allez, assez de blabla. Voilà pour cette vidéo wishlist ou anti-haul. Dites-moi s'il y a des choses qui vous intéressent, qui sont sorties récemment. Dites-moi tout juste en dessous en commentaire. Je suis curieuse de savoir ce qui vous intéresse. Bah écoutez, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, à me laisser des petits pouces, ça fait trop plaisir. Et puis abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour voilà, partager encore plus de beauté, encore plus de make-up, encore plus de passion ensemble. Voilà. Et ben moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.